Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de mars 2024 pour notre collectif, dans cette idée que nous sommes tous reliés, tous un. Je suis Nathalie Foubert, thérapeute spirituelle, énergéticienne et médium sur Béziers. Je consulte en présentiel et aussi à distance. Alors, qu'est-ce que nous réserve le mois de mars? Donc, j'entends beaucoup de bruit. Il y a des mâchoires qui sont serrées, puis après qui s'ouvrent et que ça fait comme une diarrhée verbale. Il y a des externalisations, beaucoup, on montre du doigt l'extérieur, comme si notre malaise était en lien avec l'extérieur et qu'on n'était pas du tout responsable de ce qui arrive. Là, c'est vraiment important d'aller prendre sa responsabilité, de se dire qu'est-ce que moi, dans ma vie, je fais pour pouvoir être en paix intérieure, pour pouvoir être dans le cœur, pour pouvoir être heureux. C'est pas la faute à l'environnement, c'est pas la faute au système. Le système s'effondre, donc faut pas donner plus d'énergie que ça à ce système, et au contraire aller se questionner sur qu'est-ce que je peux créer moi dans ma réalité, qu'est-ce que je veux voir dans ma réalité. La paix, elle arrive quand on est en paix intérieure. Tout démarre de soi, et c'est vraiment à comprendre, parce qu'en fait, tant qu'on est dans l'externalisation, on est dans la posture de victime, on regarde pas ses talents, on regarde pas son intériorité, on se corrige pas non plus, on travaille pas sur soi. Enfin voilà, c'est vraiment perdre son temps, beaucoup d'énergie, sachant que le foie est en lien avec la foi, donc la colère qui est issue du foie, c'est aussi une absence de foi en la vie, que tout a un sens. Le sens de la vie sur Terre est vraiment sa réalisation, son déploiement, de sa part divine. Nous sommes à la fois humains et à la fois divins. Et quand on n'a pas conscience de cette part divine, comme ce système qui a véhiculé justement beaucoup de peur à ce propos, forcément on va se laisser maintenir dans une posture petite alors que nous sommes des géants. Donc c'est vraiment important d'aller chercher cette grandeur d'être que nous sommes et d'aller oser le révéler. Et ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de faire les changements qui s'imposent, changement de travail, changement de partenaire, changement de maison, parce que tout ce qui n'est pas aligné s'effondre, se casse la figure, pour aller vers une humanité reliée, une humanité dans le cœur, une humanité telle que nous sommes naturellement dans notre essence, des êtres d'amour et de lumière. Donc pour ce mois-ci, on nous demande de ne pas fuir cette réalité que nous sommes des êtres divins, justement, d'aller pleinement incarner notre être véritable, de pleinement s'ouvrir à notre potentiel puissant pour le manifester sur la Terre. Donc quelle réalité fuis-tu? C'est la question à se poser pour Mars. Alors les obstacles, il y en a 3. Les autres n'existent pas. Voilà, donc soit c'est la faute des autres, soit je me coupe des autres, soit voilà, je suis dans ma reliance à moi-même et finalement pas reliée aux autres. Donc ce qui est euh, pas juste, parce qu'en fait notre humanité, nous sommes comme une grande ronde autour de la Terre, nous sommes tous reliés, tous un. Donc pas faire abstraction par peur de son prochain, faire abstraction du voisin, alors qu'il est une part de nous, en fait, l'autre est notre miroir, un miroir exact ou opposé. En fait c'est passer à côté du travail sur soi finalement, parce que l'autre nous montre là où on en est exactement. Donc se relier davantage aux autres. Je suis mort, ça c'est aussi une croyance à travailler, c'est-à-dire qu'on ne prend pas soin de notre corps, donc on est que dans notre tête et que dans notre fonctionnement mental. Et évidemment, si on ne fait pas attention à notre corps, forcément notre âme qui est dans ce temple sacré s'exprime, parce que on n'est pas aligné tout simplement à ce qu'elle aspire. Autre croyance, Dieu ne m'entend pas. C'est aussi prendre la posture de victime, se dire que, en fait, s'éloigner du sens spirituel de la vie, pas avoir conscience de ce pourquoi nous sommes là à l'école de la vie, pour que les demandes, elles sont faites dans le cœur. Si c'est pas aligné, si ça se présente pas, c'est qu'il y a mieux qui nous attend. Toujours se dire ça. Donc Dieu ne m'entend pas, c'est aussi rester dans sa posture de victime et se pleurer sur son sort, plutôt que de prendre sa responsabilité, de se rendre heureux et de faire ce que notre âme aspire, de faire ce que notre cœur nous dicte. Voilà. La ressource, c'est la décision. Voilà, décidons d'être heureux, décidons de prendre notre vie en main, décidons d'aller dans le sens de ce qui nous rend joyeux et ce qui va servir en plus le plus grand nombre. La décision est notre ressource. 2 cartes conseils sont descendues pour ce mois de mars. Légèreté, on s'en remet à plus grand que soi.
Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Et oui, tout a un sens spirituel, tout a un sens dans ce qu'on traverse et les passages pas simples sont justement de grandes leçons pour se déployer, pour grandir, pour croître. Nous sommes là pour grandir, on ne peut pas revenir en arrière et se maintenir dans une zone de confort, c'est pas ça le sens de la vie. La deuxième carte conseil, c'est la beauté intérieure. Voilà, déployer en fait notre potentiel divin, notre plexus solaire doit rayonner au-delà de nous-mêmes, sur toute la terre, je dirais même. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et je découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Voilà pour cette canalisation et ce tirage du mois de mars. Je demande, y a-t-il un conseil également supplémentaire? Merci. Voilà, ouvre-toi au sens de ta vie, ouvre-toi et révèle-toi pleinement, sans crainte que l'avenir forcément sera encore plus merveilleux que tu ne le penses. Va chercher au plus profond de toi la grandeur de ton être pour l'incarner pleinement. C'est ce que je te demande maintenant. Bien à toi, bien à vous. Merci.